Lenko, vous recevez ce matin l'essayiste Joachim Le Floch-Imad. Bonjour Joachim. Bienvenue sur Europe 1. Les fidèles de l'heure des pros vous connaissent bien. Joachim Le Floch-Imad, vous êtes professeur de culture générale, auteur d'un passionnant Tolstoï, une vie philosophique aux éditions du Cerf. Bon, c'est pas pour parler littérature russe que vous êtes avec nous ce matin, mais de cette affaire de Tourcoing, de cette lycéenne qui a frappé sa prof au moment où celle-ci lui demandait de retirer son voile. Alors la jeune fille sera jugée au mois de décembre. Vous dites, Joachim Le Floch-Imad, qu'il ne faut pas prendre cette affaire de Tourcoing à la légère. Ça n'est pas un énième fait divers, c'est un test. Mais alors, qui teste qui dans cette affaire ? Ce qui s'est passé à Tourcoing est extrêmement grave, car encore une fois, on cherche à faire passer la victime pour un bourreau, comme ça avait été le cas lors de l'engrenage mortifère qui avait coûté la vie à Samuel Paty. La victime, c'est la prof, celle qui Exactement. se prend ses coups. Exactement. On dit une gifle, mais il y a eu plus qu'une simple gifle. Oui, ça allait beaucoup plus loin que ça. Et vous avez raison de dire que l'éducation nationale, mais plus largement la France, sont à nouveau testés. Testés par qui ? Tout simplement par l'entrisme islamiste qui s'est imposé à l'école. Et tout cela n'a rien de nouveau. Ça fait 35 ans depuis l'affaire du foulard de Creil qu'on a une série de démissions au sommet de l'État qui font qu'en effet, l'islamisme s'est installé à l'école. Et on en a des symptômes chaque jour dans nos établissements scolaires. Alors, quels sont ces symptômes ? Par exemple, ça va être l'explosion des atteintes à la laïcité, plus 120% l'an dernier. Ça va être l'atteinte à la laïcité, c'est par exemple contestation par exemple des contestations d'enseignement, une volonté de porter des signes religieux ostensibles au mépris de la loi de 2004. Des tenues religieuses par destination, comme on dit dans le jargon de l'éducation nationale. Oui, mais qui ne sont pas que des tenues, qui sont des codes politiques et culturels de substitution. Oui. Et je pense aussi aux 65% de la jeunesse musulmane qui place aujourd'hui leur religion au-dessus de celle de la République. Ce n'est pas que la jeunesse musulmane, d'ailleurs, puisque la laïcité, qui est quand même le fil rouge de la République, est un principe qui est mal compris par la jeunesse dans son ensemble et aussi par les jeunes professeurs. Et je le regrette beaucoup car je pense que cette jeunesse, qui n'est pas composée uniquement d'islamistes en herbe, se tire une balle dans le pied. Elle ne comprend pas que la laïcité est le principe républicain le plus émancipateur pour tous, en particulier pour les minorités, pour les jeunes filles. Alors vous n'êtes pas le premier à le dire, Joachim Le Floch-Imad, mais vous le redites avec beaucoup de force. On se souvient de Jean-Pierre Aubin, notamment, qui a été inspecteur général de l'éducation nationale. Il était venu au ce micro d'Europe 1, il nous avait dit cette phrase qui m'avait stupéfié à l'époque. Il avait dit « L'école de la République, c'est devenu le champ d'une bataille culturelle idéologique et le front passe par toutes les zones d'éducation prioritaire ». C'est intéressant ça parce que il se trouve que ce lycée Sévigné à Tourcoing, c'est un lycée d'enseignement professionnel, c'est de l'éducation prioritaire. Tout à fait, mais le premier rapport Aubin, il avait été écrit en 2004. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Rien, alors même que ça fait 20 ans. Et les atteintes à la laïcité et les problèmes liés à l'islamisme au sein de l'école n'ont jamais été pires qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes inhérents à l'éducation nationale, mais aussi parce que l'école, si vous voulez, ce n'est pas juste un sanctuaire qui serait coupé du monde, comme le voudrait une certaine mythologie républicaine, qui est un idéal vers lequel il faut tendre, mais qui ne correspond pas à la réalité aujourd'hui, puisque l'école n'est rien d'autre que le réceptacle des fractures et des maux qu'une société malade, à la dérive, sans pilote, lui lègue. Et c'est à la lumière de tout ça qu'il faut comprendre ce qui s'est passé à Tourcoing, ça n'a rien d'isolé. Alors, ce qui est frappant aussi dans cette histoire-là, il y a cet élément assez intéressant, c'est que là, on a une dizaine d'enseignants de ce lycée qui se sont désolidarisés de leurs collègues. On imagine l'ambiance dans la salle des profs, là. Oui, non, mais c'est encore une fois, ça rappelle les 11 derniers jours qui ont été marqués par l'extrême solitude de Samuel Paty. Mais tout ça n'a rien de surprenant, puisque on est à quelques jours de la commémoration de Dominique Bernard également. Voilà. Mais tout ça n'a rien de surprenant, parce que je rappelais tout à l'heure que 72% des professeurs de moins de 30 ans estiment qu'il faut assouplir les règles relatives à la laïcité en milieu scolaire. Mais pourquoi pensent-ils ça ? C'est la peur ? C'est la grande vague. Oui, c'est la peur, le fait que ne pas s'auto-censurer, ça ne se décrète pas au sommet de l'État. C'est aussi la réalité de professeurs qui sont mal payés, parfois mal formés, extrêmement seuls face à des classes qui sont les plus chargées de l'OCDE. Mais c'est pas forcément par adhésion à une nouvelle vision de la place de la religion dans la société. Bien sûr que non, mais c'est aussi, par ailleurs, c'est pas que lié à l'islam politique. C'est la grande vague d'individualisme, d'hédonisme venu du monde anglo-saxon depuis 40 ans. Toute une série de discours sur le droit à la différence qui, je crois, en fait beaucoup de mal à la République et à la France. Alors, on a beaucoup souligné aussi la vacuité des mots de la ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, qui à l'Assemblée a déclaré après cette histoire que frapper un enseignant, c'est frapper la République. Et on a vu lui dire « oui, madame la ministre ». Mais enfin, est-ce que c'est suffisant, ces mots-là ? Je précise quand même qu'elle a fait sa première visite en tant que ministre de l'école au collège de Creil, où était partie en 89 la fameuse affaire du foulard. Elle a quand même envoyé des signes.
Joachim Le Floch-Imad. Je ne doute pas qu'Anne Genetet ait de la bonne volonté et puisse être sincère dans sa défense de la laïcité. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle n'a rien à proposer aujourd'hui, au-delà de quelques slogans qui sont pour les enseignants extrêmement éculés. Ça fait 30 ans qu'on entend tout ça, encore une fois, et que rien ne change. Oui. Et on constate que Anne Genetet, qui s'est rendue à Tourcoing, en effet, n'a rien eu à proposer en termes de rupture de logiciel. Enfin, j'ai essayé de mettre en avant un certain nombre de mesures volontaristes dans cette tribune. Oui. Je pense qu'on est très loin aujourd'hui, qu'Anne Genetet n'a pas les épaules pour occuper un tel poste, et que beaucoup d'enseignants aujourd'hui ont un sentiment de mépris, un peu comme si finalement l'éducation nationale n'était qu'un objet de marchandage politique, un tremplin pour faire carrière finalement. Oui, c'est un lieu de passage finalement, un lieu de grand passage. D'ailleurs, on voit la vitesse des passages éclairs des 6 derniers ministres, des 5 derniers ministres, puisque Blanquer était resté 5 ans. Mais alors, face à une affaire comme celle de Tourcoing, et il y en a plein d'autres, on peut repenser aussi à l'affaire du lycée Maurice Ravel au printemps qui avait fait beaucoup parler, ce proviseur qui s'était retrouvé menacé de mort pour avoir demandé aussi à une élève de retirer son voile. Que faire, comme dirait Lénine, Joachim Le Floch-Imad? Quelles mesures d'urgence on prend pour faire baisser la tension sur ces questions religieuses pour que ce genre de comportement ne se reproduise plus? Très vaste question. Il y a tout d'abord un volet laïcité qu'il faut reprendre en main extrêmement vite, ce qui passe non seulement par l'éducation nationale avec des mesures très fortes sur le recentrage de l'école, sa fonction de transmission des savoirs fondamentaux, la reconstruction de formation des professeurs à la laïcité digne de ce nom. Très concrètement, vous savez bien ce qui se passe aujourd'hui. Les profs les plus ciblés. Dominique Bernard, il a été assassiné mais déjà, ils sont pas... parce qu'il était prof de lettres. Et son tueur cherchait un prof d'histoire. Donc ces profs-là, ils sont exposés, ils ont peur. C'est ce que je vous dis. En amont, il faut mieux former à la laïcité, il faut faire preuve de plus de vigilance face aux syndicats, face aux associations militantes qui détricotent l'école de l'intérieur. Mais il faut surtout une réponse sécuritaire extrêmement ferme, une volonté de ne plus rien laisser passer, une politique de tolérance zéro. Vous dites vidéoprotection dans les lycées. Oui. Vous dites dans les lycées les plus dangereux en tout cas. Il faut recruter des policiers municipaux dans les établissements. Vous dites encore une fois dans les plus dangereux, ou faire appel à des sociétés de sécurité privée, ce qui est un business florissant. Il faut aussi l'octroi automatique de la protection fonctionnelle dès la première alerte. Et surtout, il faut que les profils les plus dangereux, les 1000 fichiers S pour radicalisation islamiste par exemple, soient sortis de l'éducation nationale, soient placés dans des centres éducatifs fermés. Il y en a déjà aujourd'hui, mais il n'y en a que 54 sur le sol de France qui peuvent accueillir un maximum de 12 élèves. Il y a 1000 élèves fichés S pour radicalisation ? Au moins. C'est Gabriel Attal et Gérald Darmanin qui le disent. Et ces élèves-là, évidemment, vous pensez que fichier, ça veut pas dire qu'on est coupable d'actes islamistes. Ça veut dire qu'il y a une radicalisation. Mais oui, je pense que vu l'état de la gravité de la situation, ils doivent être sortis de l'éducation nationale. Oui. Et enfin, les mesures fortes que je pense qu'il faut mettre en œuvre ne dépendent pas toutes de l'éducation nationale. Il y a une vraie coordination à mettre en œuvre entre l'intérieur, la justice et l'éducation nationale. Et on ne s'attaquera pas au problème si on ne s'attaque pas à la racine des maux, par exemple, en réduisant drastiquement l'immigration qui est devenue, je pense, hors de contrôle en France, et avec une réponse pénale au-delà de l'école beaucoup plus ferme. Merci Joachim Le Floch-Imad d'être venu sur l'antenne d'Europe 1. On peut retrouver votre tribune dans l'édition du Figaro d'hier ou sur le site internet du Figaro. Vous évoquez l'immigration. On en parlera d'ailleurs à 7h40 avec William Molinier. Les routes se redessinent en ce moment. La nouvelle porte d'entrée principale n'est plus la Méditerranée centrale. Aujourd'hui, c'est l'Espagne. On va vous raconter cette histoire.